Mesdames et messieurs, bon après-midi. Plan stratégique national en santé maternelle et infantile. Le Cameroun met en place un plan stratégique pour améliorer la santé reproductive, maternelle, infantile et nutritionnelle de 2025 à 2030. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce journal. Le Cameroun lance son plan stratégique national en matière de santé maternelle et infantile. Cette feuille de route vise à améliorer la santé reproductive maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025 à 2030. Yves Tadjefo et Ghislain Kougan nous font le point. La santé maternelle, infantile et nutritionnelle fait partie intégrante des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, qui s'attelle à la santé et au bien-être de tous à travers une prise en charge nettement améliorative de la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant significativement les principales maladies mentales, environnementales et transmissibles ou non transmissibles. C'est ainsi que le Cameroun a élaboré, avec le concours du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et de ses partenaires, son plan stratégique national pour l'amélioration de la santé maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Lancé le 13 mars 2025, ce plan s'inscrit en droite ligne des efforts généraux fournis pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette boussole insiste sur la couverture santé universelle à travers le chèque santé, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l'accès aux soins de santé reproductive pour les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le plan stratégique national met également un point d'honneur sur la nutrition en intégrant des moyens de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique et étudie la santé sous l'angle humanitaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une crise sociopolitique sévit depuis fin 2016. Il faut dire que la feuille de route nationale rentre dans une dynamique globale africaine plus vaste destinée à densifier les politiques de santé reproductive sur le continent. Dans cet ordre d'idées, l'Union africaine a entériné une stratégie quinquennale 2022-2026 pour la santé reproductive validée par 42 États membres. Pour rappel, les données du Cameroun affichaient un taux de mortalité maternelle de 438 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020, données en léger recul, soit 406 décès en 2022 d'après la Banque mondiale. Cependant, si les efforts du Cameroun dénotent des progrès, ces chiffres sont encore bien au-dessus de l'ODD 3 dont l'objectif est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Deux femmes rejoignent le comité de vigilance du village de Dena, situé dans l'arrondissement de Mbé, dans l'Adamawa. Leur participation active dans ce comité témoigne l'engagement croissant des femmes dans les initiatives de sécurité et de développement communautaire. Une initiative très appréciée par les autorités locales et les forces de l'ordre en présence. Reportage de Amoa Semengue. Ambi, Demtale Naomi et Astapoline ont décidé de ne plus se taire. Le coup de sifflet retentit désormais comme un signal de ralliement contre les preneurs d'otages qui sévissent dans l'arrondissement d'Embi. Ces deux femmes ont rejoint le comité de vigilance du village d'Ena, marquant une étape décisive dans la lutte contre les enlèvements avec demande de rançon. Après des années d'observation et de soutien aux hommes qui assurent la sécurité de la communauté, elles ont officiellement intégré le comité lors d'une cérémonie présidée par le numéro 1 de l'arrondissement. C'est dans le département de la Vina, région de la Damawa, que ces femmes courageuses ont été installées dans leurs fonctions sous les applaudissements des forces vives locales à l'esplanade de la chefferie de Dena. Je voudrais d'entrée de jeu vous adresser mes sincères félicitations et également nos encouragements pour votre intégration dans le comité local de vigilance du village d'Ena et de l'arrondissement d'Embé. Leur engagement sans faille et leur détermination ont suscité de l'admiration et le respect de tous. L'autorité administrative, traditionnelle et les forces de maintien de l'ordre leur ont apporté leur soutien indéfectible. Le chef du village d'Ena a même tenu à leur remettre du matériel pour les aider à mener à bien leur mission. Nous sommes heureux de vous remettre ces attributs aux membres du comité de vigilance de Dena.
Je voudrais préciser à l'attention de l'assistance qu'à la réalité, depuis 3 ans, c'est la base logistique du comité de vigilance de DENA. Deux brillantes dames qui ont été intégrées au comité de vigilance de DENA. Elles peuvent être considérées comme étant la base logistique du comité de vigilance qu'elles côtoient depuis pratiquement 2 ans. Et au-delà de cet appui aux questions sécuritaires dans le village de DENA, c'est 2 femmes actives, 2 femmes battantes. Plus que de simples figures médiatiques, Asta Pauline et Demtale Naomi sont devenues de véritables symboles dans la lutte contre les prises d'otages dans la région de l'Adamawa. Elles affirment posséder les compétences physiques, mentales et l'expérience nécessaires pour faire reculer les fauteurs de troubles qui menacent la paix et la sécurité dans l'arrondissement d'Embi. Nous sommes la femme de sécurité de DENA. Nous allons aider les hommes à maintenir la sécurité des vigilants à DENA. Nous avons eu la torche, les bottes, les sifflets. Bon, nous sommes contents, bien et intelligents pour notre travail des comités de vigilance, pour notre village et autres villages. Dans les prochains jours, les ravisseurs n'ont qu'à bien se tenir, car dans le quartier latin de l'Adamawa, ils seront traqués sans relâche grâce à la volonté et la détermination de ces femmes, aux côtés du comité de vigilance et de l'armée de terre, notamment son corps d'élite, le bataillon d'intervention rapide. Le Conseil régional du Nord a collecté 7,3 milliards de francs CFA en 2024, avec un taux de réalisation des projets s'élevant à 78,8%. Telle est la substance des travaux de 3 jours qui se sont tenus à Garoua. L'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes figurent parmi les axes prioritaires pour l'année 2025. Reportage. Le Conseil régional du Nord a tenu sa première session ordinaire pour le compte de l'exercice 2025 du 12 au 14 mars 2025. Au cours des travaux qui ont duré 3 jours à Garoua, l'on a appris du président du dit conseil que l'organisme a collecté 7,3 milliards de francs CFA en 2024, soit un taux de réalisation de 78,8% comparativement à son budget prévisionnel établi à 9,3 milliards de francs CFA. Cette session était présidée par Oumar Ousmanou, entouré des conseillers régionaux, des experts financiers et des acteurs du développement pour apprécier la gestion des ressources publiques de la région. Bien que jugée satisfaisante par le président du conseil régional, la conduite des affaires a rencontré certains écueils. Certaines contraintes ne nous ont pas permis d'exécuter l'ensemble des actions que nous voulions faire en 2024, notamment celles liées à la coopération décentralisée dont les conventions sont encore en cours de traitement au niveau des différentes administrations concernées, a fait savoir Oumar Ousmanou. Il faut noter que le Nord a réalisé 6 milliards de francs CFA de dépenses en 2024, soit 82,9% des recettes collectées et 65,3% du budget prévisionnel. Les dépenses ordonnancées se situent à 5,1 milliards de francs CFA, permettant à la région de réaliser un excédent de 802 millions de francs CFA. Cet excédent sera alloué au financement des projets d'investissement prévus dans le budget de l'exercice 2025. Les travaux ont également offert l'occasion aux conseillers régionaux d'établir les priorités de la région pour 2025 en cours. Au rang de celles-ci figurent l'élaboration des mesures correctives pour continuer la réalisation du projet d'autonomisation des femmes et d'employabilité des jeunes. Toute chose qui fait appel à un soutien densifié des organisations et producteurs identifiés. L'eau, substance vitale, devient de plus en plus rare dans la ville de Ngaoundéré. Dans certains quartiers, les habitants se lèvent entre 1h et 2h du matin afin de prendre un bon rang et espérer trouver de l'eau avant le lever du jour. Plus de détails dans ce reportage proposé par Ismaïla Kabirou. À 3h du matin, le quartier Yoko, dans le premier arrondissement de Ngaoundéré, s'anime d'une agitation inhabituelle. Le forage à motricité humaine, unique point d'eau du secteur, devient un lieu de rassemblement où femmes, enfants et hommes patientent pour chaque goutte d'eau. Les puits et autres sources autrefois fiables sont désormais à sec. Ici, l'espoir d'obtenir de l'eau potable exige une attente de plus de 2 heures. Le sommet est devenu un luxe réservé à une minorité privilégiée. Ce matin, Abdoulaziz arrive à 4 heures, déjà en retard,
Son tour ne deviendra qu'après de longues heures d'attente. Nous sommes actuellement au quartier Yoko et vous voyez, nous sommes là. On s'est réveillé à 4 heures pour venir chercher l'eau. Nous avons tellement de difficultés de trouver l'eau et les gens passent toute la nuit à puiser actuellement où je me trouve. Même si tu viens à quelle heure, et il y a toujours les gens pour chercher l'eau. Et vous voyez comment on souffre pour le problème d'eau. Surtout en cette période, nous avons tellement du mal à trouver d'eau. Et si tu veux avoir d'eau, il faut se réveiller au moins à 3 heures ou à 4 heures pour venir. Je me suis venu à 4 heures, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens devant moi. Je suis obligé de patienter, attendre jusqu'à par exemple 7 heures, 8 heures. Et dans la journée même, tu ne peux pas venir trouver l'eau. La rareté d'eau engendre des tensions. Mais ce matin, l'atmosphère est plus calme. Les usagers patients assis à même le sol, chacun partageant son expérience et son désespoir face à cette situation difficile. Ça nous dérange. Ils ne veulent pas parler, oui, le mari qui vous amène à l'eau. C'est ça. On ne peut pas préparer sans l'eau. Même les travaux, les petites choses, on ne peut pas faire sans l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. On souffre ici, là. Les hommes comme les femmes passent la nuit à la au forage. Par exemple, moi, depuis 1h30, je n'arrive pas à trouver de l'eau. Mais voici. Les habitants de Yoko se disent abandonnés, pointant du doigt l'inaction des élus locaux. Leur priorité, obtenir de l'eau, peu importe sa qualité. De nombreux quartiers de la capitale régionale de l'Adamawa vivent la même crise. En sport, l'équipementier suisse Farton est officiellement lié aux sélections nationales camerounaises depuis le 18 mars. La cérémonie de présentation s'est déroulée à Yaoundé devant un parterre d'invités. Aline Dida et Michel Atiba pour plus de détails. Après le coq sportif et One All Sport, c'est désormais la marque Fortune qui va habiller toutes les 11 sélections nationales masculines et féminines du Cameroun. Très heureux que cette nouvelle aventure. Andrea, comme je vous l'ai dit à Paris, notre seule ambition, c'est porter encore un peu plus haut les modèles qui nous ont donné. J'espère que depuis que vous avez signé ce partenariat, vous avez compris ce que les équipes nationales du Cameroun représentent pour nous, les Camerounais. C'est la plus belle et ce sont les plus belles équipes pour nous. La cérémonie de présentation de la nouvelle gamme s'est déroulée le 18 mars à Yaoundé en présence de quelques personnalités administratives, mais aussi sportives. Our expectation that we have this opportunity to be partnership with one of the most important national team in the world. You know, I'm Italian. I'm still remember in 1982 when it was the World Cup in Spain. It was a match Italian against Cameroon. We finished 1-1. It was like from that moment, I have a Cameroon now in my heart, you know, because I know them. I know so many important players like your president Samuel Eto'o that they play for the Cameroon team. And for us to be the partner of FECAFOOT, the national team, is a great opportunity. Le premier test du nouvel équipementier s'opère face à Eswatini en Afrique du Sud. Reste maintenant au grand public de découvrir ce nouveau partenaire suisse qui a décidé de collaborer avec la Fédération camerounaise de football. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout restez en compagnie de nous. À bientôt.